Putain de merde. J'ai pas le budget pour une intro correcte, va falloir vous contenter de ça. Aujourd'hui, sujet sensible, un récit mythique, une légende urbaine. Bon, enfin bref. Si ça fait assez longtemps que vous traînez sur internet et que vous parcourez ces endroits les plus sombres, vous avez déjà probablement entendu parler de ces êtres malveillants que sont les femmes. Existent-elles vraiment? Sont-elles encore parmi nous? Comment reconnaître une femme et comment couvrent-elles leur existence? J'en ai aucune idée. La vérité, c'est que je sors pas souvent de chez moi et que je m'éduque principalement grâce au manga. Le dernier bastion moral contre la décadence de notre société moderne. Faut que je fasse une parenthèse rapide sur les trappes. Donc si vous êtes un homme de culture, comme moi, vous connaissez leur existence. Ce sont des êtres dotés de bites féminines et de corps de femmes, qui ont pour but de nous procurer du plaisir. D'ailleurs, moi je peux prouver scientifiquement que ce n'est pas gay d'aimer les trappes. Cela grâce à l'expérience du pénis de Schrödinger. Moi je pars du principe que tout le monde connaît. Le chat qui n'est ni mort ni vivant, enfin bref. Eh bien regardez ces images, on ne voit pas de pénis. Un trappe est donc ni gay et complètement homo en même temps. Mais attendez bien. Être gay, c'est être en quête du pénis quoi qu'il arrive. Donc si on voit cette image, plutôt que vérifier s'il y a des gens chez vous et fermer les volets, vous êtes en quête intempestive du phallus, vous êtes gay. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les livres. Faut le savoir. Bon, enfin bref, revenons à nos moutons. Les femmes. C'est un bon pote à moi qui a réveillé les soupçons. Donc il passe chez moi, tranquille, normal, et il me demande un thé camomille, et me raconte donc la dernière fois qu'il déshabille un trappe. Plutôt que de trouver une bite féminine, y a rien, le vide. Comme la partie la plus obscure de l'espace. Ça s'appelle un vagin. Son symptôme post-traumatique, il était super fort, et maintenant je partage son fardeau. Je tiens à préciser que la suite de la vidéo, elle est purement théorique. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible de la vérité sans mentir. Mais que je ne suis en aucun cas complotiste. Car à quoi servent les complots? Eh ouais, exactement, à renforcer les votes pour les FN. Utilisation de phrases incompréhensibles, mythomane compulsive, mal de tête quand on l'écoute parler. Marine serait-elle une femme? Non mais attends, elles sont partout en fait. Dans le gouvernement, dans nos familles, dans notre société, elles sont partout. Et elles nous veulent du mal. Elles nous volent notre travail, notre innocence, et nous donnent des migraines. La simple utilisation du mot femme pendant suffisamment longtemps peut provoquer un AVC chez l'homme. À ce sujet, j'ai une théorie. Je pense que si elles sont aussi maléfiques, c'est qu'elles n'ont pas ce que nous avons. Des couilles. Je parle de notre engin qui nous permet de réfléchir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, une femme, c'est la chair qu'il y a autour du vagin. Leur plus grande arme. Grâce à cet engin de destruction massive, elles sont capables de voler 50% d'un homme. Donc si vous voyez une femme s'approcher agressivement avec ce truc entre les mains, fuyez. Vous avez aucune chance. Puis ça soulève d'autres questions. Si elles sont capables de voler 50% d'un homme, est-ce qu'elles sont capables de voler 50% d'une autre femme? Sont-elles capables de voler 50% d'une voiture? Est-ce que c'est à cause de ça qu'elles conduisent aussi mal? Un autre truc que j'ai découvert et dont il faut que je vous parle, attention, image choquante, elles sont capables d'enfermer des enfants dans leur ventre pendant 9 mois. Et c'est comme ça qu'elles nous endoctrinent et qu'elles cachent leur existence. C'est pas cool, laissez Simon partir, il vous a rien fait. Moi j'ai eu la chance d'avoir été matérialisé directement dans mon PC à l'âge adulte. Comme vous qui regardez cette vidéo, ça nous donne cette capacité à réfléchir qu'elles n'ont pas. Une autre technique utilisée par les femmes pour dominer le monde est le chantage. Plutôt que de se salir les mains comme nous les hommes, elles préfèrent l'abus psychologique, en nous conditionnant. Tel le chien de Pavlov à leur rendre des services et être leur esclave juste pour voir leur chatte. Elles attendent de nous qu'on paye les restos, qu'on leur tienne la porte. Probablement leur plus grande réussite c'est d'avoir négocié seulement 70% du salaire d'un homme, pour avoir l'excuse de pas aller travailler et rester pépouze à la maison. J'ai trouvé d'anciens textes qui prétendent qu'elles font vachement bien des sandwichs. Ne leur demandez surtout pas ça. Elles deviennent enragées et détruiront tout ce qu'il y a autour. Ce qui peut nous redonner de l'espoir, c'est de savoir que c'est possible de dompter une femme. Oui, tel un cheval. Donc pour attraper un Pokémon de type féminin, il faut s'équiper de fleurs et de chocolat de rareté légendaire. Ça va nous servir à les attendrir. Et donc tu t'approches d'elle avec et tu lui sors. Elle a pas un. Et ton père, il serait pas dealer de weed? Parce que t'es sacrément bien roulé. Je comprends pas. Ça a pas fonctionné. On est condamné à mourir. Elles arrivent. Elles sont passées par le pont. Nous avons renforcé les portes, mais ça ne les retiendra pas pour longtemps. Les tremblements, les bruits de couteaux de cuisine. Nous allons tous mourir. Elles arrivent.